Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui François Hollard. Bonjour. Bonjour. François Hollard, vous êtes directeur technique, recherche, innovation et Eiffage Route. Alors Eiffage Route, tout le monde connaît un peu. Eiffage, on va dire, gros groupe européen de construction, BTP pour faire court. Eiffage Route, alors vous avez un laboratoire, un des rares laboratoires qui est situé à Corba, donc dans la métropole lyonnaise, et vous inventez, allez je vais dire comme ça, vous inventez la route de demain. Alors moi j'ai trouvé ça passionnant, merci d'être venu. Quels sont les enjeux justement, parce que la route, on circule en vélo, en trottinette, en voiture, mais quels sont les enjeux sur la route aujourd'hui? Eh bien, merci de me recevoir tout d'abord. Pour faire simple, ça fait 120-130 ans qu'on a inventé le véhicule. Et c'est le véhicule, tel qu'on le connaît, qui a engendré pas mal d'innovations dans le domaine routier. Mhm. Ça fait plus de 40 ans que notre laboratoire est basé à Corba. Ce laboratoire, c'est 40 experts qui essayent de trouver des solutions sur le recyclage des chaussées, sur des chaussées plus intelligentes, sur de la chimie verte. On essaye de substituer tout ou partie les dérivés du pétrole par des composés qui viennent de microalgues ou qui viennent du bois, du pin des Landes, pour être plus précis. Donc, et puis c'est avec beaucoup de fierté qu'on a inauguré un nouveau laboratoire parce qu'on l'a reconditionné, on a fait une belle extension. Récemment, c'était le 6 avril. Ouais, c'est ça. Voilà. 3500 mètres carrés, je crois que Ouais. c'est ça, donc un gros laboratoire. Alors c'est intéressant quand même, parce qu'effectivement, c'est très d'actualité, l'environnement, le pétrole, dérivé du Mm. pétrole. Vous parliez là, à la minute de. On arrête la route bétonnée, on va sur de la route verte. Alors Mm. c'est quoi là? Parce que ça paraissait incroyable. Ouais. Donc le matériau routier que l'on connaît tous, en fait, ça s'appelle l'enrobé bitumineux. L'enrobé Donc bitumineux. c'est principalement constitué de granulats et le bitume. Le bitume, c'est la colle qui donne la performance à la route, c'est ce qui fait que ça dure 20 ans. On essaye de substituer en partie ce matériau par donc d'autres ressources qui sont renouvelables à l'échelle humaine, contrairement au pétrole. Mhm. Et un des matériaux intéressants, c'est le bois. Donc on construit de plus en plus de bâtiments en bois, vous avez dû remarquer. Dans le domaine routier, on va essayer de substituer une partie du bitume par une ressource végétale qui viendra soit du pin maritime des Landes ou de forêts européennes. Donc on va essayer de rester aussi local. On transforme cette matière pour faire des routes qui durent à nouveau 20 ans. Donc on a quelques réalisations autoroutières, mais aussi des aménagements routiers, des pistes vélos, par exemple sur le boulevard Stalingrad, qui a été récemment refait. Et Donc puis, là, on est sur du, on est sur alors sur un cette. enrobé qui est soit complètement végétal, soit c'est l'ancienne enrobé, donc l'ancienne route, qui a été recyclée intégralement. On rajoute un petit peu de colle végétale et on repart pour 20 ans. Donc là, je ne peux pas ne pas citer, ça sera la 12e étape du Tour de France. On est partenaire de la ville-étape à Belleville-en-Beaujolais. Et donc, ça sera une première mondiale. On a les cyclistes du Tour de France qui rouleront sur le col de Ranchal, sur une route qui aura été recyclée et végétale, par exemple. Et ça change quoi en termes enfin, de ressenti? Ça change quoi finalement? Enfin, pour l'usager, franchement, absolument rien. Ce qui est important, c'est l'économie d'énergie, l'économie en carbone. Puisque la croissance de l'arbre, Ouais, bien sûr. c'est 40 ans de fixation de CO2 par le processus de photosynthèse. Mhm. Et donc, ce nouveau stock carbone, nous, on va l'orienter en partie dans la route. Et puis, la route se recycle parfaitement. Donc, tous les 20 ans, la route se recycle. Donc, c'est un stock carbone nouveau qu'on essaye de travailler pour le bien de tous. Alors il y a un point qui est important, on en parle beaucoup, on va arriver en été, on voit déjà les vagues de chaleur qui commencent à arriver. Vous luttez aussi dans ce laboratoire de Corba contre les îlots de chaleur urbains. Comment vous travaillez? Parce qu'on sait que le bitume, ça envoie énormément la chaleur. Comment vous travaillez pour faire en sorte que les routes soient moins, justement, enfin, réceptrices de chaleur et soient. Ouais, ok. Donc c'est une excellente question. Donc la route en général c'est gris ou noir de couleur. Donc comme tout corps noir, en effet ça emmagasine la chaleur. Donc la première remarque c'est de cette chaleur. Si on arrive à l'emmagasiner, on peut aussi imaginer faire de l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments. Donc il y a, je dirais de cette contrainte, on peut aussi en faire une force. Donc ce sont des sujets de recherche que nous avons. Après on essaye de travailler sur ce sujet pas seul. Donc le groupe Eiffage
L'ensemble de la profession, y compris les grandes écoles lyonnaises, le NTPE avant Envelin, l'INSA de Lyon, l'Université Lyon 1, et puis des grands organismes de l'État comme l'Université Gustave Eiffel ou le CEREMA, on travaille tous ensemble en ce moment à essayer de monter un projet national pour mieux comprendre le phénomène, et puis surtout essayer de trouver des innovations. Donc la métropole de Lyon est motrice, mais d'autres métropoles françaises essayent de créer des îlots de fraîcheur pour que la nuit, il fasse aussi frais qu'à la campagne, pour résumer. Donc on essaye de créer des solutions nouvelles. Le végétal va nous aider. Donc le végétal est translucide de couleur, donc ça va aussi nous aider à solutionner ce sujet. On essaye aussi de mesurer l'impact de ce que l'on fait, donc on met des capteurs pour vérifier que dans un centre-ville, à tel endroit, si telle place a été refaite, si on a recréé un petit oasis de fraîcheur, on aura aussi un suivi des mesures de température. Et puis des jeunes scientifiques vont sans doute faire des thèses de doctorat sur le sujet. Donc c'est un projet qui est en train de c'est naître. ça, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, ça passe par la végétation forcément, mais aussi par le revêtement, par le bitume, les villes étant très les deux bétonnées. étant deux facteurs prépondérants, oui, tout à fait. Écoutez, l'émission se termine en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Et si vous voulez plus d'informations sur ce laboratoire de Corba d'Eiffage Route, lyoncapital.fr. Merci beaucoup François Allard. Merci infiniment. À bientôt, au revoir.